Bonsoir à tous, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce restaurant La Terrasse où nos partenaires nous accueillent pour ce tirage au sort de cette 17e édition pour une deuxième fois internationale. Je remercie toutes les personnalités qui sont présentes dans la salle, Jean, notre parrain, qui nous fait l'amitié chaque année de parrainer ce concours et qui va procéder au tirage au sort, Loan Munoz-Terrier qui vient depuis un certain temps, depuis 2012. Non, pas 2012. Non. 2012. Depuis combien de temps, Loan? Ça va faire 2017. 2017, il était un peu plus petit, il grandit un peu. Donc. Il est maintenant aussi grand que Jean. Je remercie Raymond Mavro qui va officier tout au long de la cérémonie, Laurent Cotas qui sélectionne les équipes, Fabien Hamar avec qui on a collaboré pour sélectionner les équipes de Elite M1, M2 et F1, F2. Laurent Cotas s'est occupé des sélections M3 et F3, F4. Je remercie Frédéric Ruiz, président de la Fédération internationale de boules, qui pour la deuxième fois a décidé d'inscrire ce concours à l'international. Je le remercie. Je remercie Bernard Daubard également, qui l'année passée a insisté auprès de Frédéric pour le mettre au calendrier international. Donc merci Bernard. Je remercie Céline Clément, adjointe à la vie associative de Saint-Thomas. Et les joueuses et joueurs qu'on va faire parler, monsieur Bernard Aillan, qui accompagne Jean, on remercie de sa présence. Je crois que j'ai oublié personne. Donc c'est une 17e édition pour la deuxième fois internationale. C'est une bonne satisfaction d'avoir perduré depuis 2006. C'est indiqué depuis 2006. On a eu des épisodes Covid qui nous ont coupé dans notre élan. Ça aurait pu être la 19e édition. Ça n'a pas toujours été facile, on a maintenu le haut niveau, on a intégré depuis quelques années les concours M3, F3, M4 et F3, F4 qui ont un joli succès. On va essayer de mettre des formules de sélection sur ces équipes, on en parlera un peu plus tard peut-être. Et on va essayer encore une fois d'organiser un joli concours à Saint-Thomas-et-Bons dans la joie et la bonne humeur. Et on espère que le public viendra nombreux. C'est le 29 et 30 juin, avec toujours une jolie soirée festive le samedi soir. Donc nous serons très heureux de vous accueillir dans nos petits villages de Saint-Thomas-et-Bons, où il fait bon rire, dirait Céline Clément. Donc je laisse la parole à Raymond. On va procéder dans un premier temps au tirage au sort de la catégorie F3, F4. Mais, merci Émile, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Effectivement, comme le dit Émile, on va procéder, on ne va pas attendre plus longtemps que ça. On va procéder directement au tirage de la F3 et de la F4, en commençant par le chapeau A. Donc, je vous explique en deux mots. Le tirage sera fait de telle sorte. Le premier tiré jouera contre le quatrième. C'est-à-dire le chapeau A jouera obligatoirement contre le chapeau D et le chapeau B contre le chapeau C. Donc on commence. Vas-y mon grand, mélange bien. Il y en a 4, donc ça va être facile. Tu montres à la caméra. Nadège Benedetti et Martine Aubert. Voilà. Donc c'est un double qui vient de Saint-Genis à Host, qui est juste sur la limite Isère 1. Isère-Savoie plutôt. Isère-Savoie, voilà. Voilà, c'est donc Laurent qui va nous accrocher tout ça. On tire les 4 du chapeau A, hein, c'est ça? Allez, c'est parti. Allez, deuxième pour toi. Charon, Cotin, Charon. Elisa, Besançon. Donc Sharon Cotin de Digoin, Saône-et-Loire avec Elisa Besançon. On voit qu'en F3 F4, on vient de Bourgogne également, de Saône-et-Loire. Digoin qui est un haut lieu du sport boule en Saône-et-Loire. Voilà, vas-y, tu peux y aller pour le troisième tirage. Katia, Vessier, Ludivine, Deutras. Courtenay, c'est un village de l'Isère. Katia,
Vessier, Ludivine, Détra. Et donc, si tout va bien, le quatrième, il vient de Château-Gaillard. Huguette Sinardet et Christine Robert. Voilà, donc Château-Gaillard, qui est dans l'Ain. Voilà, donc là maintenant, on va découvrir contre qui ces jeunes femmes vont évoluer pour la première partie. Donc c'est Jean, si tu veux bien, donc c'est le chapeau D, complètement roux. Là-bas, Jean. Oui. Je suis là. Ici. Le chapeau. Voilà, le chapeau D. Allez, c'est parti. Alors, attendez. Donc la première partie, C'est bon? Oui. Alors, Mégane, Mégane. Godefroy et Ghislaine Jeannin. Alors encore une équipe de l'Ain. Mégane Bonnefoy, Ghislaine Génin, qui sont de Saint-Genis en Bugey et qui évolueront contre Benedetti Aubert. On y va pour le deuxième, Jean. Donc, Christine Lama, Céline Boissa. Broisa. Christine Lama, Céline Broisa de Saint-Just-Chalessin, c'est dans le Nord-Isère, non loin de Vienne. Alors, Valérie Péot. Payot. Et Agnès Balfin. Balfin. Alors, ce sont les locales de l'étape, de cette étape du calendrier international. Elles sont de Satola-Sébons, Valérie Payot, Agnès Balfin, qui joueront la première. Voilà, contre Katia Vessier, c'est ça, Vessier ou Vessier, je pense. Et donc le dernier sont les sœurs. Alors, Lisa Grolac. Goliath. Goyat. Et Catherine Rolat aussi. C'est la même chose, ce sont deux sœurs, mon Jean. Voilà. C'est Lisa Goliath Saint-Priest. et Catherine Goliath de Saint-Priest, voilà, qui joueront cette partie contre. Voilà, merci Laurent. Alors, donc là, on va procéder au troisième chapeau, donc ce sera le B, et c'est toi qui vas tirer en premier. Florence Sabi, Ah, Ilkay Florence. Kalaïsi. Alors, Florence, elle est là. Elles sont là toutes les deux même. Oui. Ah, super. Florence Sabi, Ilkay et Kalessi, qui seront donc, on verra tout à l'heure contre qui elles vont évoluer. Ce sera quelqu'un du chapeau C. Annie Buissonnin et Anne-Marie Fernandez. Annie Buissonnin, Anne-Marie Fernandez, Tigneux, club cher à Le Mans-Cotaz. Allez, on y va. Sophie Gomo et Vesna Grogui. Gorgie. Gorgi. Alors, elles sont d'Octevose, petite société de l'Isère, qui compte parmi ses joueuses traditionnelles, Anaël Barazouti, donc championne du monde de tir progressif. C'est ça le président? Non, c'est pas ça. Elle est de relais, pardon, de relais. Voilà, merci. Et Sonia Bougno, bien sûr. Voilà. Et le dernier, donc. Léa Garneau et Magali Garneau. Alors, Léa Garneau, c'est la fille, Magali, c'est la maman. Elles vont jouer pour la première fois ensemble ici, juste à côté à Satelas. Et elles viennent de Ruy-Monceau.
Voilà, Jean, c'est parti pour le dernier chapeau, le chapeau C. Et donc, on aura les oppositions maintenant. Alors, pour jouer contre Fabienne Chapelle et Corinne Dumontel. Fabienne Chapelle, Corinne Dumontel, encore de l'un, Montluel. Le suivant. Alors, Hérieux, Christelle Vagne et Isabelle Plaine. Alors, Isabelle Blin, Christelle Vagne, derrière. Alors, Christelle Je Vagne. connais pas. Christelle Vagne était demi-finaliste de cette compétition l'année dernière. Et donc, elles joueront contre Buissonnin. Bernadette Thomas, André Ravas Carrier. Carrier. Voilà. De Saint-Chef. Tout juste. Eh oui. Une première aussi pour ce double qui nous vient de Saint-Chef. Et donc le dernier. Le dernier. Alors, Sarah Verger-Royon, Rion, c'est bien, et Camille Roux. De Tigneux, encore un club bien connu. Camille, c'est la fille à Stéphane. Stéphane Roux qui a évolué l'année dernière en M3, M4 à Satolas aussi. Stéphane Roux, qu'on salue. Qu'on salue. Dans nos On regards. salue Stéphane. Voilà, donc le tableau féminin F3, F4 terminé. Ça s'est bien passé, hein, comme dirait Jean, il n'y a pas de soucis. Pas de problème. Tout va bien. Donc. On va demander juste à Florence. Ah bah oui, quand même. Hein. Ou à Ilkay. Oui, il n'y a pas de souci. Je dois On va simplement lui demander, ben, je vous demande s'il vous plaît, Oui, bien sûr. ce que ça lui inspire, c'est pas grave. Non, faut. On regarde pas Ah, d'accord, comme ça. Je ne sais vraiment pas quoi dire, je ne me suis pas préparée, mais c'est la première année que je joue là. Merci Laurent et monsieur et madame Cotaz. Merci beaucoup monsieur Émile. Et puis à voir maintenant, il y a des très belles équipes. Nous on joue contre madame Chapelle et Dumontel. Donc on est prête. Après, voilà, ça fait peu de temps que je joue. Ça va faire à peu près 1 an et demi. Au revoir. C'est une très belle organisation. Merci beaucoup encore pour que je participe avec tous ces belles gens. Et puis, merci beaucoup encore à tout le monde, à tous les joueurs. Bon courage et bonne chance à tout le monde. Merci, ben voilà. Voilà, merci. Pour quelqu'un qui n'avait rien préparé, hein, ça s'est bien passé. On va saluer également Christian Sadin qui vient d'arriver. En fait, 2 entraînements poussés au stade de foot sur An. Voilà, allez, on passe au M3, M4. On a même de l'international en F3, F4. On a même de l'international en M3, M4. Eh ben oui. Allez, c'est parti. Ah, pas encore. Pas tout à fait, mais presque. On carré de la logistique. Alors, M3, M4, ça va faire encore un gros tournoi avec des garçons qui sont à 2 doigts d'être en M2 et d'autres qui sont déjà passés. Donc, ça va faire de belles oppositions. Donc, toujours le même système. On tire le chapeau, le tableau A, ensuite le D, le B et le C. Je voudrais juste indiquer la méthode de sélection des catégories M3 et M4. Donc, on part sur tous les joueurs et les joueuses qui ont disputé le dernier carré sont invités. Donc, si vous voulez jouer l'année prochaine Fonaré en demi-finale, vous êtes sûr de revenir. Et sinon, pour toutes les autres équipes, on essaye de. C'est Laurent qui s'en occupe et c'est pas toujours les mêmes équipes qui reviennent. On reprend pas les mêmes équipes. Pour pouvoir revenir, il faut arriver en demi-finale et vous pouvez
en venir, sinon on fait un brassage qui permet à un maximum de joueuses et de joueurs de venir participer. Merci Emile. Eh bien allez, c'est parti. Tout est prêt, tout est bon Emile pour le tirage des M3M4. Allez, c'est parti. Marcel Gibert et Pascal Vagne. Voilà. Une équipe d'Erieux. Marcel Gibert, Pascal Vagne, c'est la première fois, je crois, qu'ils seront là. Ensuite, deuxième tirage pour toi. Ah, pardon. Public la musique. C'est toujours le dernier. Non, là, c'est les M2, là. Juste à gauche, voilà. Allez, le deuxième. Lionel S. et Grégory Vitaz. Lionel S, Grégory Vitaz, qui nous viennent de Saint-Benoît, je pense que c'est dans l'Ain aussi. Ouais, c'est ça. Donc l'Ain est bien représenté hein, pour l'instant, surtout chez les 3-4. La suite, s'il te plaît. Laurent Didier et Eric Flamand. Laurent Didier, Éric Flamand, qui viennent l'un de l'Arava, c'est à Lyon, et Confluence également. Je ne sais pas, ce sont deux clubs différents ou c'est la même chose? Ah, c'est le même club, d'accord. Donc l'Arava, Confluence, PH. Et dans le quatrième de cette... Daniel Courant, Cédric Toinet. Daniel Courant, Cédric Toinet, Saint-Genis à Aoste, dans l'Ain, donc limite 1 Isère, de Savoie, pardon, on va y arriver. Voilà, donc c'est tout bon pour ce premier tirage. On va passer à toi, Jean. Ouais. Donc c'est le chapeau D. Alors, Thomas Rodriguez et Jonathan Dumillier. 2 joueurs de Saint-Symphorien-sur-Coise. C'est la Loire, peut-être, ça, président, oui. Ah oui. C'est la Loire. Thomas Rodriguez, Jonathan Dumillier. Alors, Jérémy Mazard, David Gonnet. Jérémy Mazard, David Gonnet, Sarcey. Alors là, je ne saurais pas. Dans le Rhône. Heureusement qu'on a les présidents qui sont là, parce que sinon on s'en sortirait. Ah, du côté de Tarare. Le troisième. Éric Monteil, Éric Fourmentreau. C'est ça. Éric Fourmentreau, Éric Monteil. Éric Monteil qui était demi-finaliste l'année dernière, donc qui est revenu. Et le dernier. Stéphane Castin, Arnaud Thibaudot. Thibaudot, Arnaud, Stéphane Castin, qui viennent de Saint-Duprat. Stéphane Cassin, qui est le compagnon de Cécilia Vaillant. Ça. Bon, on va dire ça. C'est pour ça qu'ils sont licenciés à Saint-Duprat. Voilà, ben, ça en est terminé pour ces 2 premiers chapeaux. Donc on a les premières parties de cette catégorie 34. On va aller au deuxième, donc les B. Le chapeau B pour toi, voilà. Bruno Croza et Jacques Picolet. Alors, Bruno Croza, qui est tout simplement le tenant du titre, mais qui l'avait gagné avec M. Vanel, et qui cette année jouera avec Jacques Picolet. Vanel est monté en deuxième division. Et ils viennent d'Octobose. Bernard Giroux, Jean-Claude Gulia. Voilà. Charette, Bernard Giroux, Jean-Claude Gulliat. Alors eux, ils ne sont ni finalistes ni demi-finalistes. Ils ont été qualifiés tout simplement
pour avoir gagné le concours, le 32 double M3M4 à Tignes-Jamesieux. Donc la carotte, c'était une place ici. Et donc peut-être que pour les années prochaines, pour l'année prochaine, ce système, on le mettra en place sur les doubles féminins, masculins des M3M4 et F3, F4, sur des concours dans le Rhône, dans l'Isère, voire dans l'Ain, ou enfin, les organisateurs qui seront d'accord pour organiser ça en mettant la carotte qui est une place dans le trophée Multerier. Allez, on continue. Didier Sabi, Gilles Cadar. Alors, Didier Sabi, demi-finaliste l'année dernière, et Gilles Cadar, qui était finaliste l'année dernière, donc ils ne jouaient pas bien sûr ensemble, et là ils sont ensemble, ils sont de Tignes, encore de Tignes, ça fait déjà beaucoup de monde de Tignes. Avec des dons, c'est pour ça. Et ils vont jouer, oui, ça y est, on l'a vu. Rodolphe Lourdin et Patrick Chavret. Alors Patrick Chavret, finaliste également l'année dernière, et Rodolphe Lourdin, qui sont tous les deux de Pusignan. Tout dépend si c'est pour le sport boule ou pour l'administratif. Ah, d'accord. Oui, il y a beaucoup de clubs. Saint-Olas qui est dans le Rhône, par exemple, non, l'adjointe à Céline Caron me dira, Saint-Olas c'est bien. Dans l'Isère. Non, plein travail. C'est bien dans l'Isère. C'est bien dans l'Isère. À moi. Oh bah oui, Jean. Alors, Gérald Duménil, Bernard Martineau. Bernard Martineau, Gérard Duménil, joueur de la Côte Saint-André. Voilà. Le suivant. Michel Germain, Éric Père. Alors, Michel, Germain et... Je l'ai perdu, là, je ne les ai pas. Éric Père sur le Chaponnet. Ah si, je les ai là. Ils sont toujours pour les merci. Ça va Michel te plaire. Germain et Eric Père. Ça va te faire. Ça va te plaire. Allez. Alors, Bruno Pécora, Michel Delphine Lipis. De Philippis, c'est Saint-Priest. Saint-Priest encore. Bruno Pécora et Michel De Philippis, qui sont des joueurs d'un certain âge, mais qui ont beaucoup d'expérience, on va dire. Alors, Éric Bourguignon, David Rosière. Qui viennent de Pontley, dans l'Isère. Et Eric Bourguignon, qui a joué longtemps, de nombreuses années à la Côte Saint-André. Et David Rosière. Voilà. Donc le tableau complet de la M3, M4 est terminé. On va demander juste à Laurent, qui les connaît bien, est-ce que ça va faire de belles parties? Alors oui, ça va faire de très belle partie. Je vais commencer à parler des F3, F4. Je connais assez bien toutes les filles qui sont présentes et je vais vous dire que la poule D, c'est un peu la poule de la mort. C'est comme s'il y avait l'Allemagne, l'Italie, la France et l'Angleterre en Coupe du Monde. Parce que Sinardet et Robert, c'est des anciennes F2. Groléaz, ça joue à Saint-Priest, c'est champion de France des clubs. Léa Garneau et Magali, tout le monde connaît. Et Sarah Verchampion est allée au championnat de France Mix. Et Camille Roux, c'est une très bonne joueuse. Donc je pense que la poule 4 là-bas est très forte. Et chez les garçons, ça me paraît assez équilibré. Ce sont tous de très bons joueurs. Il y a des anciennes de deuxième division. Il y a de très bons joueurs, Picolet, Lourdin, Thibaudot. On risque d'avoir de très très belles parties de très haut niveau. Eh bien, merci. M3. Merci Laurent. Émile termine de... Pardon, Ouais, on va demander à quelqu'un de venir nous dire deux mots. Ah, bah, Fabien. Par exemple, hein, au hasard. On va juste demander à Émile de se pousser un petit peu. Voilà, merci. Fabien,
Ça a été compliqué de mettre en place ces équipes, les 2 équipes de France, enfin les 4 équipes de France en M1, M2 et 2 3. Ça a été fait par rapport au championnat du monde qui arrive là. Oui, alors on s'est réuni le comité de sélection pour faire ces 2 équipes masculines et féminines. Alors on a pris 2 options différentes, c'est-à-dire que les masculins, le trophée Terrier intervenant après le mondial, on a décidé de donner la chance à Cédric Cazorla qui n'est pas sélectionné pour ce mondial mais qui fait partie du collectif, donc ça lui donnera une expérience supplémentaire avec le maillot de l'équipe de France. Alors il sera associé à Sébastien Léva-Marcon qui va effectuer le tir de précision sur le mondial, mais là il fera un tir en doublette. Et la deuxième équipe, donc ça serait une équipe de jeunes U23. Là c'est pareil, donc là c'est une autre optique, c'est en vue de préparer les championnats du monde qui sont en fin d'année à Porto Rico. Donc on va tester 2 joueurs U23 sur un plateau international avec des seniors. Et pour les féminines, donc notre championnat d'Europe étant au mois d'octobre, fin octobre début novembre en Turquie, là on a pris l'option de voir 4 filles qui sont prétendantes à une sélection. Donc voilà, on a monté 2 doublettes, dont une doublette qui marche bien au niveau national. Voilà, donc maintenant à voir avec le maillot bleu. Donc non, ça n'a pas été... faire des sélections, c'est toujours compliqué. Mais sur un tournoi international, ça l'est moins que sur un championnat. Merci beaucoup, merci, très bien. Et on va démarrer avec les féminines, F1, F2, avec toujours le même principe, le chapeau A. Florian Amar, Brune Lenoble. Le Noblet, Le Brune Noblet. Le Noblet, elles sont de Fontaine toutes les 2. Et elles ont un palmarès long comme au moins. Et ensuite, le suivant. Carolina Bajric. Baric et Nicole Belazic. Alors, c'est l'équipe croate qui sera donc qui ne jouera pas contre l'équipe de France, bien entendu, dans ce tour-là en tout cas. Championne du monde en titre. Elles sont championnes du monde en titre. Et je rajouterai que Carolina Bajric est également recordwoman du monde du tir de précision avec 34 points, égalité avec Bartet et Maïl Akou. C'est ça? Maïl Akou. Voilà, allez, troisième petit. Annabelle Barazuti, Marie Grolaz. Alors, Anaël Barazuti, dont on a parlé tout à l'heure, elle est docteuse, donc dans l'Isère, et Marie Groléa qui joue à la Côte-Saint-André, à la Bière-Isère. Et dernier, Nives Jelovica, Tanja Marc. alors ce sont Nives Jelovica, elle est croate, oui. Elle a fait la demi-finale l'année dernière, elle a gagné le concours de tir de précision, et elle est associée à la Slovène Tanja Marc. Et donc, ce n'est pas une équipe nationale, c'est une équipe de club. Voilà, alors le chapeau D. Jean. D'abord, celui du fond. Je te comprends, sinon on va avoir des problèmes avec la justice. C'est jamais un problème. Alors, Magali Ruiz et Cassandra Bézière. Alors, Magali Ruiz et Cassandra Bessière. Alors, la première est de la Giraudière, qui doit être dans la Loire. Oui. Dans le Rhône aussi. C'est dans le Rhône. Et Cassandra Bessière, elle jouait à la Banane de Clément, je crois, non? Rive de Saône. Elle est à Rive de Saône, tout juste. Voilà. C'est vrai qu'elle. Pardon. Non, je voulais simplement dire que pour les non-initiés, il n'y en a pas beaucoup,
que les joueuses et les joueurs peuvent avoir deux clubs. C'est-à-dire peuvent jouer en club sportif à Ballareux-Clément et en traditionnel à la Giraudière. Voilà. C'est pour ça qu'on s'en mêle un peu les crayons. Que je m'en mêle un peu les crayons. Allez, c'est parti, Jean. Alors, Christelle Richard, Fabienne Tomasi. Tomatis. Fabienne Tomatis et Christelle Richard. Alors, Fabienne Tomatis, elle était finaliste l'année dernière de cette même compétition. Et elle est associée, elle est de Chirouble, donc ça parle à tout le monde, le Chirouble. On sait que c'est pas dans l'Hérault, on sait que c'est bien dans le Beaujolais. Et Christelle Richard, je pense qu'elle est de Saint-Vulbas, je ne suis pas sûr. Non, Elle est licenciée à Béziers. elle est licenciée à Béziers. Elle est originaire de Loire. Ouais. Et Saint-Étienne. Mais sa famille joue à Saint-Vulbas. Ouais, c'est compliqué avec vous dans la journée, moi. Ouf. Oups, c'est compliqué. Allez, Jean. Allez, donc Nassima Katab, Fatiha Gianni. Giadon. Voilà. Pardon, Alors, excusez-moi. C'est ça. c'est un double qui vient au Trophée Militaire depuis la création avec les féminines. Elles viennent, aujourd'hui elles jouent à Aix-les-Bains, elles ont joué longtemps dans les clubs isérois, et c'est deux filles qui valent le coup, sur le terrain et en dehors. Alors, Sophie Déby, Lisa Clé Clé et Merle. Merle. Sophie Debier, Vigneux et Lisa Clé-Merle, qui joue en club, qui est championne de France des clubs avec les filles en Dauphiné, l'équipe du côté de Morestel. Et Sophie Devier qui a dû gagner ou jouer la finale il y a 2 ans. Finale. Voilà. Et donc, on continue par le chapeau B pour toi, oui. Coralie Rives, Odile Vulpas. Alors, Coralie Rive Rive. et Odile Vulpa. Alors, Odile Vulpa, elle est de Tarare, c'est certain. Alors que Coralie Rive, c'est la tenante du titre. Elle a gagné l'année dernière. Elle a gagné avec Anaël Barazouti. Sonia Brugnot, Corinne Maugiron. Sonia Brugnot, Doctevaux, on en a parlé tout à l'heure, qui a gagné à 3 reprises la compétition avec des partenaires différents. Elle joue cette année avec Corinne Maugiron, qu'on ne présente pas, puisque ce sont des filles, enfin, Corinne et sa sœur, j'ai mangé son prénom, Valérie. Elles ont été championnes du monde de relais, elles ont des titres. Et la famille Maugiron, une grande famille de boulistes. On continue. Pauline Gouillou, c'est ça? Oui, c'est ça. Et Mireille Milleron. Alors, Pauline Gouillou, internationale, elle jouait avec, elle était avec l'équipe de France Handball. Elle est associée à Mireille Milleron, que je pense les plus anciens connaissent, les plus jeunes beaucoup moins, qui a été championne du monde double. Première championne du monde française, voilà, c'est ça. Et qui a passé une grande partie de sa première partie de vie en Slovénie, c'était l'épouse de Skobern, l'entraîneur, je ne sais pas s'il l'est toujours, il est plus entraîneur de l'équipe slovène. Et donc, j'ai eu le grand plaisir de commenter sur Canal avec Mireille Miron, le champion du monde à Montmorency, voilà, c'est ça. Voilà, c'était Mireille Miron. Cécilia Maïlaco, Aurélie Ferrière. Alors, Saint-Vulbas, pour toutes les deux, c'est ça, t'as bien dit. Cécilia Maïlaco, Aurélie Ferrière. Et on va finir avec Jean, sur le chapeau C. Alors, Maude Rode et Sandrine Bourguignon. Bourguignon. Bourguignon, on l'a eu tout à l'heure, là on a Bourguignon. Sandrine Bourguignon-Rode représente la Suisse. C'est l'équipe nationale suisse qui était déjà présente l'année dernière.
Et l'année d'avant, je crois aussi, c'est peut-être la 3e année. Donc elles auront un gros match. Ah là, c'est dur. Ah, Alors, Buquette, Haute-Zurgu, Je n'aurais pas dit d'envoyer. Hermine, Dursune. voilà, bien, bravo Jean. Si, c'est ça. C'est ça? Ah, bah, c'est carrément ça. C'est donc Bouquet, Osturk et Emin Dursun. Voilà. C'est l'équipe nationale turque. C'est pas tout à fait la même que l'année dernière. Je pense qu'il y avait que la Bouquette. C'est sa sœur. C'est sa sœur. Voilà. Alors, Nelly Scorben et Jessica Navarro. Alors, Jessica Navarro, Nelly Scobert, donc on vient d'en parler, c'est la fille d'Olivia Miron, qui porte le nom de son papa. Et Jessica Navarro, pas la rue Clément. Voilà. Et donc, la baie côtoise, ah non, c'est la baie Curie pour Fontaine pour Scobert. Alors, Barbara, Bartet, Mélanie, Lille. Alors, Barbara Bartet, multi-championne de France, du monde, d'Europe, de tir progressif, recordman du monde, recordwoman, bien sûr, et recordwoman du monde, toujours. Et elle joue avec Mélanie Lille, qui évolue peut-être toujours à Digoin. Non. Elle joue plus en club, mais en traditionnel peut-être. Voilà. Non, alors Digoin, c'est dans Saône-et-Loire. Je crois qu'elle est licenciée en droit dans la loi. D'accord. Là, c'est compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué. Voilà, et ben les FA-F2, c'est fini. Je pense qu'on aura quelques belles affiches là, dès la première partie. Entre autres, Bouillou Miron et Scobert Navarro. Ça peut faire. Et Bruno Beaugiron contre l'équipe turque, ça devrait faire des étincelles aussi. Voilà, donc on a fait 3 des 4 tableaux. Il nous reste la catégorie M1, M2 chez les garçons. Donc avec pareil de belles équipes. L'Italie dont on n'a pas encore la composition, mais qui sera pour la toute première fois, parce qu'on a toujours eu des Italiens, pas toujours, mais on a eu souvent des Italiens à Satola-Sebons. Et cette année, on aura la sélection nationale italienne. Alors que d'habitude, on aura également un autre joueur qui vient de Mondovi, qui est Guillermo Merlo, et l'Italie. On n'a pas encore la sélection, mais on l'aura, je pense, avant le 29 juin. Sinon, on trouvera bien 2 Italiens par-ci par-là, du côté de Grenoble. On aura une équipe italienne. Ah oui, je sais bien. Pourquoi ils nous écoutent? Ah, ils nous écoutent, les Italiens. Bonjour. Voilà. Et puis donc, dans cette catégorie M1 et 2, les tenants du titre, l'équipe de France, donc, qui était représentée l'année dernière par Julien Mollager et Sébastien Belay, ne sera pas là, n'ont pas été convoqués. Il y aura 2 équipes de France, bien entendu. Fabien en a parlé tout à l'heure, donc les jeunes du marché Chemarin, et puis Carzola, Léva-Marcon. Voilà, on peut y aller. Premier chapeau A. L'Italie. Ah ben l'Italie, donc avec les Italiens, donc 2 Italiens qu'on verra, qu'on aura bientôt. Grégory Chira, Guillermo Montemerlo. Et ben voilà, Guillermo Montemerlo et Grégory Chira qui a gagné ici avec son frère il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans, 2 ou 3 ans. Alors pas 3 parce que 3 c'était le Covid, donc. Enfin, il a gagné avec son frère. Ils ont gagné. Et il a perdu une finale avec Régis. Et il a perdu l'année dernière avec Régis Sport, qui devait être là d'ailleurs, qui n'est pas là. Non, pas l'année dernière, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Vous y arriver. Allez, suivant. Cédric Cazorla, Sébastien Léva-Marcon. Voilà, Sébastien Léva-Marcon, demi-finaliste l'année dernière, vainqueur du tir de précision, donc la première édition du tir de précision. C'est l'équipe de France A.
Et donc, je suppose que la dernière étiquette, Baptiste Dumarché, Eddy Chemarin. l'équipe de France B. Voilà, Chemarin du marché, des moins de 23, qui vont jouer gros sur les Jeux de Saint-Olas pour leur avenir international en tout cas. Allez Jean, on y va pour le B. Le B, non, l'autre. Ah, c'est ça. Toujours pas de panier. Ah, voilà. Roberto Fontana, Mohamed Di. Alors, l'équipe nationale suisse, Mohamed Dib, que tout le monde connaît ici en France, hein, c'est un joueur qui joue beaucoup en France. Roberto Fontana, l'équipe sympathique qui était là l'année dernière, et les quelques années également avant, ils sont venus soit l'un, soit l'autre. Nicolas Bourrin, Anthony Bourrin. Qui sont là, exceptionnellement, ils sont là. Les deux frangins, Bourrin, sont juste là derrière. Ils sont arrivés juste pour le tirage de leur nom. Ça, c'était bien calculé, messieurs. Bravo. Allez, on va. Donc, ce sera un premier match contre Chira et Montemerlo, l'italien. Hein? Une partie facile pour commencer. Une partie facile, juste pour se mettre en forme. Alexandre Giovanni. Non, Giovanni. Giovanni. Fabrice Djebo. Alors, Alexandre Giovannon et Djemo sont génitieux dans la Drôme. Giovannon, on le connaît bien, puisqu'il a joué l'année dernière, mais justement avec Régisport. C'était sa première l'année dernière, et là, il la joue avec un de ses partenaires de la Ligue 1. Alors, Fake Dursun Ozuk Umul Gulaxi. Alors, Kalichi, comment? Faïd Dursun, C'est plus facile. C'est ta famille? Non, pas du Non. tout. et Umul Gulaxi, c'est l'équipe nationale turque. Ah, c'est là. Ah, non, c'est loin d'abord. Voilà, donc une première partie contre l'équipe de France, donc un Turquie-France pour la première. Allez, on y va pour le suivant. Jérôme Benoît, Fabien Couard. Alors, Jérôme Benoît, on ne présente plus non plus ici, puisqu'il l'a gagné, il y a très longtemps avec Laurent Perrault. Et Fabien Couard, Saint-Bulba, donc. Patrick Alcaraz, Sylvain Biondi. Alors, c'est la Crolion pour Patrick Alcaraz. Sylvain Biondi, c'est plutôt Saint-Bulba. C'est la Crolion aussi, oui, c'est la Crolion aussi. Et Patrick, il l'a gagné il y a quelques années aussi avec Fred Poirier. Fred Poirier. Philippe, c'est ça? Philippe Klaric. Klaric et Lovro Sipek. Alors, l'équipe croate, l'équipe nationale de Croatie, Klaric, Sipek, qui seront des garçons qui pourraient se retrouver dans le dernier carré. Et le dernier, Davor Jelovica, Martin Zdo. alors d'abord, Jelovica, c'est pas l'équipe nationale, là, puisque c'est d'abord Jelovica, je pense que c'est le mari d'Inès, Jelovica, c'est un croate, et donc Martin Zdok, c'est un Slovène, un tireur progressif qui est recordman du monde, avec 51. C'est lui qui a fait 52 sur 52? Non, c'est pas lui. C'est un croate. C'est 50. Donc il a fait 51 sur 51. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Et donc, on continue. Il l'a fait 2 fois. Et il l'a fait 2 fois. Ouais, c'est un ou peut-être plus. Pardon. Alors, Philippe Terribil, Jordi Joly. Alors, C'est presque Philippe joli. Terribil. C'est pas Ludovic, non, c'est pas Ludovic. Et Jordi Jouli, Béziers, demi-finaliste l'année dernière. Donc ils sont de retour grâce à cette place de demi-finaliste. Alors, Andy Garcia, Jesse Blanchet. Garcia et Blanchet, que j'ai perdu, et ils sont là.
C'est Monaco. Ils étaient là également l'année dernière, mais ils n'ont pas fait la demi-finale. David Gomet, Michael Charvet. Alors, David Gomez et Michael Charvet viennent de Bron. Ils évoluent avec la Ligue M1. Et donc, il nous manque. Voilà. Mathieu Berchet, Gérard Condreau. Alors, Gérard Condreau, finaliste l'année dernière. Et il est associé à un garçon qui promet beaucoup, Mathieu Vercher, qui joue à Saint-Bulba, dans la cadrette Montseny, je crois. C'est ça? Voilà, donc c'en avait fini aussi pour cette M1, M2. Les 4 tableaux sont complets, on a toutes les premières parties. Est-ce qu'il y a des deux garçons bourrins je suis quand même. Viens. C'est lui qui est connu. Hein, Mais si t'es connu aussi, viens. Fais parler Anthony. Anthony, viens vite, viens vite. Si, viens vite, allez. Ah ben quand même, hein, il ne fallait pas venir à ce moment-là. En plus, c'est une grande première. C'est une grande première. On va Si tu le dis faire. bonjour aux 17 000 personnes qui sont dans la salle, ça va pas le faire. Hein. Ouais, si tu dis bonjour à tout le monde, hein. Mets-toi, s'il te plaît. bonjour à tous. On va le bisuiter. Donc, tu as assisté au tirage de la M1-M2. Qu'est-ce que tu en penses, au moins pour toi et pour ton frère? Bah, je pense qu'on est favori, je pense. Non, sans plaisanter, je pense qu'on a vraiment une grosse équipe à la première. Bah, il n'y a que des grosses équipes, en vrai, je pense que voilà. Ça va être dur, va falloir s'accrocher. Rien d'autre à dire. C'est tout épais pour moi. Merci, tu vois, c'est pas si compliqué que ça. Merci. Merci Anthony. Puis je vais demander maintenant à Céline Clément, je vais la déranger un petit peu, de venir nous rejoindre. Donc Céline Clément, adjointe à la vie associative de la commune de Saint-Olas-et-Bons, nous déroule depuis 17 ans la plus grande compétition au monde. Je dis ça parce que si le sénateur ex-maire de Saint-Olas m'entend, oh là là, si on ne parle pas de... Voilà. C'est par là qu'on regarde. Ah ben, je ne vous ai même pas posé de questions. Remarquez que vous chantez quelque chose ou... Non. Alors, ça c'est une grosse satisfaction d'avoir encore cette compétition à Saint-Olas-et-Bons. Évidemment que c'est une grosse satisfaction d'avoir encore cet événement mondial, du coup, à Saint-Olas-et-Bons. Alors évidemment, le sénateur dirait que c'est le plus beau village de France et qu'on est très fiers, mais c'est vrai. J'esquisse Madame Sadin, qui est maire du village et qui n'a pas pu se rendre disponible ce soir, mais qui du coup le sera de toute façon au mois de juin pour fêter l'événement. Et bravo en tout cas pour toute la préparation de cet événement qui s'annonce exceptionnel comme d'habitude, sous le soleil comme d'habitude, évidemment. Et puis bravo à tous les bénévoles qui vont œuvrer autour de vous, parce qu'il y a l'avant, l'après et puis le pendant, et ça nécessite beaucoup d'énergie. Donc bravo Émile de multiplier l'énergie autour de cet événement. Merci Céline. Merci beaucoup. On va juste demander peut-être une petite réaction à Jean Djorkaeff, le parrain de l'édition. Le reste, bouge pas Jean, bouge pas. Voilà. Jean, ce tirage, comment ça s'est passé? Toi qui es quand même habitué du grand tirage, du tirage de la Coupe de France. Oui. Enfin, il y a quelques années maintenant, mais bon, c'était ça quand même. Oui, non, mais c'est une bonne chose. Hein. Puis en plus, donc, c'est quand même un concours formidable, ce qui fait que donc, il y aura, je pense, déjà beaucoup de monde. On va avoir des joueurs bon, qui sont quand même très doués aussi. Hein. Donc voilà, c'est bien. J'espère que tout le monde pourra venir donc, à ces matchs-là. Alors Jean, ça fait... tu as toujours été footballeur, et maintenant, ta passion, c'est le Stamboul. Oui, j'aime très bien, bien sûr, hein, mais je ne suis pas un grand joueur, hein, donc, mais simplement le fait de venir ici, d'être donc autour des gens donc, qui regardent les matchs, c'est formidable. Donc on te verra le 29 et le 30 sur les Jeux de Saint-Olas. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Jean. Voilà,
Ah, plus les présidents, mais je vais oublier les présidents. J'ai oublié. Alors, on a les deux présidents, le président de la Fédération internationale de la FIB, M. Frédéric Ruiz, et M. Bernard Daubard. Bernard Jean, d'ailleurs. Bernard Jean, c'est pour ça que. Bernard Daubard, président de la Fédération française. Tu t'en sors bien, Raymond. Ouais, je suis tombé sur mes pattes comme des laveaux. Par qui on commence? Je vais commencer parce que parler après Bernard, c'est difficile. Ah, d'accord. Frédéric Ruiz, président de la FIB. Allez. Je pose même pas de questions. Non, président. J'y vais. Voilà. Je voulais remercier Émile pour cette formidable compétition. Il y a quelques années, je râle un petit peu parce que cette compétition n'était pas au calendrier international. C'est chose faite. Mais on s'aperçoit qu'on a un vrai plateau, un beau plateau, avec de grands joueurs. Alors, un petit mot sur Guillermo Montemerlo. Vous allez voir, c'est un beau bébé qui est double champion du monde en simple. Personne ne le connaît. Il est argentin. C'est un très 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 grand joueur. Donc, vous verrez, il évolue actuellement en Italie, donc avec Grégory Chira. Je pense que ça fait une très très belle équipe. Alors après, je ne sais pas qui c'est qui va tirer, mais bon, voilà, ils se débrouilleront ensemble. Remercier encore Émile pour cette compétition, et je voudrais lancer un petit message à la Fédération française, parce que si cette compétition est au calendrier international, bien sûr, la Fédération internationale veut que cette compétition monte d'un cran en termes de niveau, et je pense qu'il manque de grands joueurs dans cette compétition cette année, et on en avait discuté, Bernard. Il faudrait trouver la formule pour protéger encore plus ce concours, pour que ces compétiteurs et ces bons joueurs ne puissent pas aller dans d'autres compétitions ce jour-là. Je pense qu'Émile est d'accord avec moi sur ce point. Voilà. Merci encore pour tout ce que tu fais, Émile, et je souhaite un vrai succès à cette édition de ce tournoi. Voilà, merci. Bien, bonjour mesdames, quand même. Bonjour messieurs, et bonjour monsieur le président. Bon, je vais répondre tout de suite au président Ruiz, parce que c'est important ce qu'on vient de dire. Et vous savez que la France est quand même première nation mondiale du sport boule, avec beaucoup de sollicitations. Et notre directeur technique doit faire face à pas mal de demandes. Et on essaye de parer au mieux pour trouver des terrains d'entente qui satisfassent à la fois la direction technique nationale. N'oubliez pas qu'on a des championnats du monde 8 jours après, et que j'entends à ce que la France garde la première place, et j'entends à laisser les mains libres à notre staff pour pouvoir être dans les meilleures dispositions pour les championnats du monde. Ça nous réussit bien depuis 3 ans, et on va continuer dans cette voie. Et puis également, les joueurs ont aussi des impératifs, mais on pensera très sérieusement à votre demande, cher Frédéric. Maintenant, pour ce qui concerne ce tournoi, je voudrais remercier Émile Terrier, parce que l'investissement, la mobilisation de tous ces gens autour de lui, de tous les partenaires qu'il a, mérite à ce qu'on lui tire son chapeau. Et puis un petit applaudissement me ferait plaisir, parce qu'il le mérite ô combien. Maintenant, on va parler un petit peu du tirage, parce que en tant que président de la fédération, mais aussi en tant que joueur spectateur, la première partie, Chira Montemerlo, les frères Bourrin, Nico, si tu ne fais pas voir qui tu es, je te jure, je ne vais plus jamais te voir. Parce qu'il y a du monde. Alors, Montemerlo, c'est un artiste. C'est un artiste des boules, c'est indéniable. Mais nous, en France, on a aussi des artistes des boules. Et l'autre, là-bas, je vous le dis, c'en est un. Donc, Surtout avec son frère. je vais bien la voir, cette partie, parce que j'entends la voir. Voilà. Chez les filles, alors chez les féminines, hein, il y a des parties exceptionnelles. Je pense qu'on va avoir Maïlène Cobarté, on va avoir, je ne sais plus, je n'ai vu une autre partie exceptionnelle. Voilà. Mogiron Brugno contre l'équipe de Turquie. Donc là, on va avoir dès le départ des très très grosses parties, et ce sera formidable. Donc c'est là que le sport boule prend toute sa dimension, parce qu'à côté, il y aura également des équipes de F4, et je ne vous oublie pas, F3, médaille, et les équipes de M3, M4 qui vont évoluer
pour le même jour, sur la même compétition, et pour ce que j'aime le plus dans le sport bouge, c'est-à-dire que toute la famille Poulies, de la base jusqu'au plus haut niveau, à l'international, se retrouve ensemble sur le même jeu. Je sais que c'est ta volonté aussi, Émile, ce rassemblement, et je t'en remercie, parce que je pense que pour les élus, dont vous faites partie, madame, et pour les partenaires, et pour les spectateurs qui regardent, les téléspectateurs, puisque ce sera télévisé, eh bien, c'est le meilleur moment de montrer cela, et c'est une publicité, c'est une médiatisation qui nous est indispensable. Et pour ça, bravo à tous. Merci Président, merci aux deux présidents. Je vais laisser la parole, le dernier mot à Émile. Si tu veux bien venir chercher le micro, Émile. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir été présent pour ce tirage. Tout a été dit. Je vous remercie pour les encouragements, l'encouragement de la Fédération internationale, les encouragements de la Fédération française. Je remercie Jean-Yves Perronnet et Fabien Amar pour notre collaboration pour l'élaboration du tournoi élite. Je remercie Laurent Cotins qui s'est démené pour trouver des joueuses en F3 F4 et des joueurs en M3 M4. En M3 M4, on essaye de faire venir des doubles de toute la France, donc c'est un gros travail. Donc merci Laurent, merci à Jean, merci à Lohan pour sa participation au tirage, merci aux joueurs qui sont présents. Qu'est-ce que je voulais ajouter? De venir le 29 et 30 juin à Saint-Ouen-c'est-Bons. Comme l'a dit Bernard, c'est télévisé, mais c'est mieux de venir. Vous allez apprécier. Sous le terrain, c'est encore mieux. Vous avez l'ambiance et vous aurez l'occasion vraiment de voir du haut jeu, du gros jeu, et j'espère un joli temps sous le chaud soleil de Saint-Ouen-c'est-Bons. Merci à tous et bonne soirée. Merci.